Bonsoir. On peut dire encore Chag Sameach, Akut Yom Tov, Shana Tova, les Shana Tova, Belimud HaChassidut, ou Bedarkei HaChassidut, Yikatevu Vetechatemu. Et on va faire un petit résumé de l'exposé qu'on a fait sur à la soirée de Yutet Kislev, qui a été une très grande réussite, ici donc au centre Maor Kitov, et qui portait sur le thème de l'actualité du Tanya au XXIe siècle, en 2020, en 2019-2020, 5780. Une fois un des présidents des États-Unis, se mit à décrire devant un parterre de 6000 informaticiens dans la ville d'Austin au Texas, les 3 fléaux principaux de notre société. Et on va voir comment, pour chacun de ces fléaux, Admor HaZaken a la solution dans le livre du Tanya et nous propose cette solution qui est à notre portée. Premier fléau, expliqua-t-il, c'est le fléau de l'inégalité. Effectivement, plus d'1 milliard d'individus vivent sur la planète avec moins que $2 par jour. Et de l'autre côté, on a des richesses énormes. Et il expliqua que cette inégalité est mauvaise, pas seulement pour ceux qui la subissent de plein fouet, les pauvres, même pour les riches. Parce qu'on laisse toute une partie du globe terrestre inactive, alors que ça pourrait engendrer des richesses énormes. Chapitre 32 du Tanya. Qu'est-ce qu'Admor HaZaken explique dans le chapitre 32? Que la mitzvah d'Ahavat Israël, qu'on pourrait étendre d'une certaine manière à l'ensemble des êtres humains. Ne pas se limiter à l'aspect extérieur, superficiel de l'être humain, mais du fait qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et que chaque être humain, juif comme non juif, comme le Rabbi explique dans plusieurs de ses lettres, a une mission à accomplir. Et ça, c'est le point essentiel de chaque être humain. Une fois qu'on comprend ce principe, qu'on s'en imprègne, eh bien, automatiquement, pour nous, chaque être humain est utile. Et chaque être humain doit avoir sa chance dans la société planétaire qu'est le monde. Ainsi que Admor HaZaken dit une fois, lorsqu'on lui posa la question de ce qu'il a voulu faire avec la Chassidut, il répondit, c'est de faire de tous une seule famille. Voilà la réponse et la solution au premier fléau. Deuxième fléau, le fléau de l'instabilité. Au niveau politique, au niveau de la sécurité, au niveau de la finance. Et il expliqua à juste titre, ce président, que l'instabilité extrême est source d'immobilisme. Chapitre 36 du Tanya. Là-bas, Admor HaZaken explique comment le but de la création, c'est de faire une demeure à Dieu ici-bas. C'est-à-dire qu'il faut intérioriser le but pour lequel on est là. Alors effectivement, l'être humain a été créé avec des mouvements extrêmement puissants de montée, d'aspiration et de descente. Ratso, qu'on appelle Ratso Vachov. L'amour de Dieu et l'accomplissement de son devoir. Mais là-bas, il explique que tout ce qui est amour, crainte, tout ce qui est sentiment, ce n'est qu'une hachana, une préparation pour le but qui est le chauve. Faire la demeure à Dieu ici-bas. C'est valable aussi pour tous les êtres humains. Chacun à son niveau, d'avoir à l'esprit le but pour lequel on existe. Et à ce moment-là, on va pouvoir vivre tous ces extrêmes de montée et de descente de manière sereine.
Voilà comment répondre au deuxième fléau. Troisième fléau, le changement climatique. Et ce président expliqua de manière très juste que la cause de ce fléau, c'est que l'être humain a appris à consommer plus qu'il ne produit. Dans les termes du Tanya, chapitre 6 du Tanya, le travail d'Itkafia, de contrôler ses désirs. Malheureusement, c'est une chose que la société ne comprend que lorsqu'on arrive à des extrêmes. On a éduqué plusieurs générations à la société de consommation et consommation à outrance. Alors bien entendu qu'on consomme plus que l'on produit. Comme nos maîtres disent, un Adam met mina olam, vechatzi ta'avato biyado. Une personne ne part pas de ce monde en ayant assouvi ne fût-ce que la moitié de ses désirs. Le travail d'Itkafia, c'est être capable de se contrôler et d'utiliser les richesses de la planète à bon escient. On raconte qu'une fois Rabbi Yitzhak Isaac, qui faisait partie des chassidim du Balatania et qui mettait en application ce travail d'Itkafia, était resté 3 jours sans manger. Et son élève, son disciple, le suppliait au moins de boire quelque chose. Et ils passèrent devant une auberge. Rabbi Yitzhak Isaac accepta de s'arrêter. Il accepta de prendre un verre de thé. On lui apporta le verre de thé, devant lequel il resta 1 heure de suite. Et l'élève le suppliait de boire, ça va refroidir. À la fin de cette heure-là, il s'est levé sans ayant bu. Ce contrôle-là, bien sûr, là c'est un niveau, au niveau d'un chassid exceptionnel. Mais à notre niveau, être capable de dire que je vais utiliser telle ou telle chose, ou je ne vais pas l'utiliser parce que j'en ai pas besoin, c'est ce qui va rétablir l'équilibre et faire passer le monde d'une société d'un monde de consommation à outrance à consommation modérée. Parce qu'on va utiliser tout ça, une fois de plus, pour le but pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Voilà l'actualité du livre de Tanya. Chaque chapitre du Tanya est une réponse à un autre fléau de la société et du monde dans lequel on vit. Et c'est ce qu'on célèbre ces jours de Yutet et Chav Kislev, Chag Sameach.